Docteur Synapse. La cardiopathie ischémique. Elle représente la première cause de décès dans le monde, avec 126 millions de décès en 2017. I done wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. I'm gonna show you how great I am. Après 5 minutes de no-flow, c'est-à-dire sans réanimation cardio-pulmonaire, l'organe qui souffre le plus de l'hypoxie est le cerveau. La survie devient inférieure à 20%. Actuellement, le taux de survie moyen après un arrêt cardiaque est entre 5 et 8%. Qu'est-ce qui explique ces chiffres aussi bas? Lorsqu'un arrêt cardiaque se produit à l'extérieur de l'hôpital, à peine 40% des réanimations cardiopulmonaires sont réalisées avant l'arrivée des premiers secours. D'un autre côté, la combinaison réanimation cardiopulmonaire et défibrillateur est réalisée chez à peine 12% des patients avant l'arrivée des premiers secours. Vu l'importance de la réanimation cardiopulmonaire pour sauver une vie, j'ai décidé de réaliser une vidéo dessus. Nous allons parler aujourd'hui de l'arrêt cardiaque et de la réanimation cardiopulmonaire chez l'adulte. Tout d'abord, la sécurité. Avant même de commencer quoi que ce soit comme réanimation, il faut d'abord ne pas te mettre en danger. Une étape importante est de reconnaître l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque se définit par l'arrêt brutal de l'activité cardiaque avec collapsus hémodynamique. Quand est-ce qu'il faut considérer que le patient est en arrêt cardiaque? Deux questions à se poser. Est-ce que le patient est conscient? Et est-ce que le patient respire? Secoue les épaules du patient et crie « Hé, ça va ?» La victime est considérée inconsciente si elle ne répond pas aux questions et reste immobile malgré les stimuli. La deuxième question à se poser, est-ce que le patient respire? Incline-toi vers le patient inconscient et utilise 3 de tes sens. D'abord, la vision. Avec ton œil, regarde le thorax. Est-ce qu'il y a un mouvement de respiration? C'est-à-dire, est-ce que le thorax s'élève et s'abaisse? Le deuxième sens, l'ouïe. Avec ton oreille, essaye d'écouter la respiration du patient. Est-ce que tu l'entends respirer? Le troisième sens que tu vas utiliser est le toucher. Avec ta joue, est-ce que tu sens l'air qui est expiré par le patient? Si le thorax ne bouge pas, que tu n'entends pas de respiration et que tu ne sens pas d'air expiré ou que tu as un doute sur l'un de ces trois, c'est que le patient ne respire pas. Le gasping est également un signe d'arrêt respiratoire. Qu'est-ce que le gasping? C'est une respiration réflexe du tronc cérébral, très souvent suite à l'hypoxie. Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends cela, c'est que le patient est en arrêt respiratoire. En résumé, si le patient est inconscient et qu'il ne respire pas, c'est qu'il est en arrêt respiratoire. La deuxième chose capitale à réaliser est d'appeler les secours. Il faut garder son calme,
dire qu'il y a une personne qui est en arrêt cardiaque et donner sa localisation pour que les secours puissent vous retrouver. La troisième étape est de chercher un défibrillateur. Je mets cette étape entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que tu es seul avec la victime? Si c'est oui, il ne faut pas aller chercher le défibrillateur. Il faut commencer directement la réanimation cardio-pulmonaire. S'il y a un groupe de personnes à côté de toi, une personne peut commencer directement la réanimation cardio-pulmonaire et une autre cherche le défibrillateur. Quatrième étape, c'est l'étape d'or de la réanimation cardio-pulmonaire. Ça doit être une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité. D'abord, ouvre les voies aériennes en inclinant la tête, en déposant ta main droite sur le front et en levant la mâchoire vers le haut. Comme ça, tu dégageras les voies aériennes. Deuxième chose, place tes mains au milieu du thorax et commence directement la réanimation cardio-pulmonaire. Il faut pousser fort, 5 à 6 cm de profondeur et rapidement, 2 fois par seconde, avec une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute. La deuxième chose à réaliser en parallèle des compressions est d'insuffler l'air. Quel est le ratio? Compression 30 fois, insufflation 2 fois. Retiens le ratio 32. Chaque cycle dure 2 minutes. C'est super important d'avoir une bonne fréquence des compressions. Pour ancrer ça dans ton esprit, essaie de te rappeler de la musique Stayin' Alive. Dès que tu auras le rythme de Stayin' Alive dans la peau, tu pourras faire de bonnes compressions. Cinquième étape, réalise une défibrillation précoce. Très souvent, les rythmes choquables ne représentent que 35% des arrêts cardiaques. Pourquoi? Il faut comprendre l'histoire naturelle de l'arrêt cardiaque. Entre 0 et 4 minutes post-arrêt cardiaque, c'est la phase électrique. 4 à 10 minutes, la phase circulatoire. Et après 10 minutes, la phase métabolique. C'est la phase électrique qui est la phase choquable avec le meilleur pronostic. Deux types de défibrillateurs. Il y a l'automatique et il y a le manuel. Le manuel se retrouve souvent à l'hôpital. Le défibrillateur automatique va analyser lui-même le rythme et choquer éventuellement. Alors que pour le défibrillateur manuel, il faut le faire soi-même. Deux types de situations dans lesquelles il faut choquer. La fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire, sans pouls. Sixième étape, la réanimation cardio-pulmonaire avancée. Quand est-ce qu'il faut utiliser le massage mécanique? Quand on veut transporter le patient avec un projet d'ECMO. Sinon, la réanimation cardio-pulmonaire doit être réalisée sur place. Un mot sur l'intubation. Ça doit être réalisé par un personnel expérimenté. Un seul essai. Maximum, le seul essai doit être réalisé pendant 10 secondes. Si échec, utilise une autre méthode ou ventile au ballon. La FiO2 doit être réglée directement sur 100%.
Si tu intubes ton patient, monitore son ETCO2. Avoir un ETCO2 inférieur à 10 mm de mercure est un signe de mauvais pronostic. Quels sont les médicaments utilisés? D'abord, il faut se poser la question, est-ce que le rythme est choquable? Si c'est non, adrénaline 1 mg IV chaque 3 à 5 minutes. Si le rythme est choquable, au deuxième cycle, injecte l'adrénaline en IV 1 mg chaque 3 à 5 minutes. Et au troisième cycle, amiodarone 300 mg en IVD. Septième étape, recherche la cause. Les 5 H, hypovolémie, hypoxémie, hydrogène avec acidose, hypo ou hypercalémie, hypothermie. Les 5 T, tamponnade, thrombose pour l'embolie pulmonaire, thrombose pour l'infarctus du myocarde, toxique et tension pneumothorax, c'est-à-dire pneumothorax sous tension. Un petit mot pour la réanimation cardiopulmonaire chez les enfants avec la différence par rapport aux adultes. La réanimation chez l'enfant commence d'abord par 5 ventilations. Parce que chez l'enfant, la cause de l'arrêt cardiaque est souvent due à une cause hypoxique. Donc chez l'enfant, débute par 5 ventilations, puis après les compressions, avec un ratio compression-ventilation de 15/2. La profondeur des compressions de 4 cm. Fréquence des compressions, la même que chez l'adulte, 100 à 120 par minute. Les cycles, toujours 2 minutes. Pour le défibrillateur, c'est 4 joules par kilo. Adrénaline, 10 microgrammes par kilo. Amiodarone, 5 mg par kilo. On finit cet exposé par les points clés à retenir. 1. Reconnaître l'arrêt cardiaque. 2. La réanimation cardiopulmonaire de haute qualité. Compression sans interruption, fréquence des compressions 100 à 120 par minute. Retiens, staying alive. Profondeur des compressions 5 à 6 cm et permettre toujours la réexpansion du thorax. Priorité aux compressions par rapport aux ventilations, avec un ratio compression-ventilation de 30/2. Stop les compressions juste pour délivrer le choc électrique. Pour la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire sans pouls, donne un choc électrique. Les médicaments, l'importance de l'adrénaline et de l'amiodarone. Et tout dernier, identifie et traite rapidement les causes d'arrêt cardiaque non choquables. Garde à l'esprit les 5 H et les 5 T. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.